Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je propose d'étudier ensemble l'entreprise Costco. On va regarder le business model, les finances de l'entreprise et la valorisation de l'action, sachant que le titre est sur des plus hauts historiques en bourse. L'entreprise est cotée au Nasdaq sous le ticker COST et évidemment comme d'habitude juste avant de commencer la vidéo je le précise, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement, je vous partage mes chiffres, ma vision sur l'entreprise et au final ça reste à vous de mener votre propre analyse, c'est comme ça qu'on apprend et que l'on progresse, donc formez-vous parce que c'est votre argent au final. Il s'agit d'une entreprise dont on m'a souvent parlé, je tiens déjà à le préciser, plusieurs fois en commentaire et sur Instagram, déjà parce que l'entreprise a eu une excellente performance ces dernières années comme vous le voyez ici sur le graphique, aussi parce qu'elle est actuellement à un plus haut historique et enfin parce que clairement, et ça on va le voir dans l'analyse tout le long de cette vidéo, c'est une entreprise qui est quand même de qualité, très bien gérée, certes aussi avec une valorisation qu'on ne peut pas négliger, on en parlera, mais voilà, c'est une entreprise qui est assez connue, qui est présente en bourse depuis longtemps et qui a eu d'excellentes performances. Au niveau du business model, alors ici je voulais résumer avec mes propres mots, mais sachez que vous avez toutes les informations officielles, notamment dans les rapports annuels, et ici la plupart des chiffres que l'on va regarder viennent directement des documents publiés auprès des autorités des marchés financiers américaines, ce qui nous permet d'avoir des chiffres non modifiés et on peut aller chercher précisément ce que l'on veut. Et ça d'ailleurs, on va le voir plus tard, ça va être très utile sur cette entreprise. Donc pour le business model, ils exploitent des magasins, entrepôts et aussi un peu de e-commerce avec un accès exclusif et limité aux membres qui payent la carte. Donc c'est une carte annuelle, on est en ce moment à $60 par an. Et l'entreprise, en échange de cet abonnement, sa mission c'est d'offrir des prix bas sur une sélection assez limitée de produits et de changer régulièrement les stocks et les produits qu'elle propose. Donc c'est des magasins avec un nombre de références assez limité et on est aussi assez souvent sur des gros volumes. Ils font aussi une partie restauration et tout ce qui est distribution de carburant, où il y a d'ailleurs très souvent la queue aux États-Unis. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater, notamment quand vous voyez un Costco, il y a souvent de la queue à la pompe à essence. Et d'ailleurs, de façon générale, ce que j'ai constaté un petit peu sur place, et évidemment, ça c'est qu'un échantillon, je ne suis pas allé dans tous les magasins et c'est aussi beaucoup les échos que j'ai eus. Ça reste une entreprise très populaire avec beaucoup de fréquentation. Et ça d'ailleurs, on verra plus tard avec le nombre de personnes qui payent chaque année pour l'accès au magasin, on dépasse les 100 millions d'abonnés. L'entreprise a une capitalisation boursière actuellement autour de 380 milliards de dollars. Évidemment, ça fluctue tous les jours. Et elle est extrêmement bien représentée au S&P 500 en 17e position. Donc pour chaque $100 que vous mettriez sur l'indice S&P 500, 84 centimes iraient dans cette entreprise. Et à noter, c'est une entreprise qui est cotée au Nasdaq, ce qui fait qu'elle est quand même numéro 9 dans le Nasdaq 100. Et pour chaque $100 mis dans le Nasdaq 100, vous avez 2,55 $ qui partent dans cette entreprise. Donc elle pèse énormément dans ces deux indices de référence. On va commencer l'analyse avec les abonnements parce que ce sera plus tard très utile dans l'analyse et très important. Donc encore une fois ici ce sont les chiffres officiels extraits des documents financiers que je vous annote au fur et à mesure sur l'iPad. Je trouve que c'est assez pratique de faire les vidéos comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si c'est un format que vous appréciez aussi. Bref, je reprends. Au niveau du nombre de cartes totales qui sont possédées par des particuliers et des professionnels dans le monde, on voit qu'en 2021 il y avait 111 millions de cartes, en 2022 118 millions et en 2023 127 millions. Donc on a une belle augmentation chaque année du nombre d'abonnements. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est le nombre de personnes qui reprennent des cartes au bout d'un an. On est à 92,7% aux États-Unis et à plus de 90% à travers le monde. Sachant que la majorité du business de Costco est aux États-Unis, mais ils sont aussi pas mal présents au Canada, en Angleterre, en Europe et même en Asie. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que évidemment, même si le gros du chiffre d'affaires vient des ventes de produits physiques, parce qu'il y a un moment, et bien forcément, vous avez du volume et c'est un petit peu ce qui se passe dans toutes les entreprises de grande distribution. Vous avez un très gros chiffre d'affaires, mais souvent pas un gros bénéfice parce que les marges sont très faibles. Mais ce qui est intéressant avec Costco, c'est que justement, ils ont une partie de leur chiffre d'affaires qui a à très forte marge, puisque les abonnements, c'est des marges nettes qui doivent se balader entre 80 et 100%. Ils ne les donnent pas d'ailleurs, mais je vous ai fait un petit calcul après qui va nous montrer à quel point c'est rentable d'avoir une carte à abonnement et c'est clairement extrêmement intelligent parce que c'est des revenus pratiquement récurrents. On l'a vu, il y a plus de 90% de réabonnement et en plus c'est des revenus, comme je disais, qui ont des très fortes marges. Donc si vous prenez le chiffre d'affaires au global, on a eu plus 6,7% d'augmentation pour 242 milliards de dollars de ventes. Donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt, vous voyez qu'on est sur des chiffres d'affaires qui sont extrêmement élevés, mais en même temps c'est normal, c'est de la grande distribution.
Et donc, parmi ce chiffre d'affaires, on constate qu'on a 4,5 milliards quand même à noter d'abonnements. Comme je vous le disais, c'est les fameuses cartes pour accéder au magasin. Ensuite, au niveau des marges, c'est là qu'on va voir de suite que c'est un business qui vend des produits physiques et encore plus des produits pas chers. On a une marge opérationnelle à 3,3% et une marge nette à 2,6%. Et on le verra plus tard, mais ce sont des marges très stables. Ce n'est pas une anomalie sur 2023 où elles auraient été plus basses qu'à l'habitude. Non, c'est des marges standards pour ce business. Ce que je trouve intéressant, et je vous l'ai mis ici, c'est que la partie où on a des marges très élevées, donc les cartes pour accéder au magasin, eh bien ça représente sur 2023 73% du bénéfice. Et donc même si on n'a pas les marges officielles qui font sur ces cartes d'abonnement, on constate qu'il y a une énorme partie de cet argent qui redescend directement en bénéfice. Et c'est là que je trouve ça extrêmement intelligent par rapport à d'autres entreprises de la grande distribution, c'est qu'ils ont une partie de leur business qui va leur permettre de stabiliser dans le temps. Si à un moment, eh bien, par exemple à cause de l'inflation, on peut avoir des marges qui se compressent énormément sur des produits puisque les coûts de revient sont plus élevés et on peut mettre plus de temps à augmenter les prix dans le magasin, au final, grâce à ça, ça leur permet à mon avis de stabiliser le business. Et je pense que c'est pour ça que c'est un business qui est aussi si bien géré, ça aide énormément. Et si vous prenez 2022 et 2021, vous constatez la même tendance. On a eu 4,2 milliards sur les abonnements pour 5,8 milliards de bénéfices sur 2022 et 3,8 milliards d'abonnements pour 5 milliards de bénéfices. Donc encore une fois, on voit que ça pèse énormément. Donc ça, c'était pour le compte de résultats. On va maintenant aller voir les flux de trésorerie. Sur 2023, on a eu un petit peu plus de 11 milliards de dollars de cash issus des opérations. Et au niveau des investissements, dans tout ce qui est ici principalement les nouveaux magasins, les machines, etc., on est à un petit peu plus de 4 milliards dépensés, ce qui fait qu'on a un flux de trésorerie disponible qui est clairement positif. Et c'est aussi le cas les années d'avant. Donc ça veut dire que l'entreprise s'autofinance. En gros, à la fin de son exercice, d'un point de vue de la trésorerie, il lui reste de l'argent à dépenser sur ce qu'elle veut réinvestir, payer un dividende, etc. Et ça, elle le fait très bien. Si vous regardez donc cet argent qu'elle a à la fin de l'année, et évidemment au quotidien, elle l'utilise pour rembourser de la dette, elle l'utilise pour payer et augmenter un dividende, on le verra plus tard, il l'augmente, et à racheter des actions. Et le cash qui reste, eh bien, il est conservé pour l'année d'après et vous constatez que sur 2023, le cash a légèrement augmenté. Donc encore une fois ici, on retrouve la très bonne gestion de l'entreprise et je vais aussi vous montrer en graphique ce que j'ai essayé de vous expliquer ici. Donc si vous regardez, on a en jaune le flux de trésorerie disponible et ensuite on a en vert la dette long terme qui est effectivement en train de baisser depuis 2020, donc ils remboursent doucement leur dette. On a ensuite les actions qui sont aussi en train de baisser très doucement, donc ils rachètent un petit peu d'actions. Et enfin, on constate qu'ils payent un dividende chaque année. Et chaque point haut sur le dividende est de plus en plus élevé chaque année, ce qui fait qu'ils augmentent le dividende. Et ça, on le verra après aussi. On continue, on va aller rapidement voir les actifs et les passifs. Il n'y a pas trop de problèmes sur l'entreprise. Cependant, je tiens à préciser, c'est de la grande distribution. Donc évidemment, ils ont du stock, vous le retrouvez ici. Et ils ont aussi pas mal de paiements à venir. C'est normal, on va vendre le stock pour ensuite payer la marchandise. Cependant, ce qu'on disait un petit peu plus tôt, ils ont quand même beaucoup de cash en banque. Et en tout cas, ils en ont beaucoup plus que leur dette long terme. Et si vous allez dans les actifs court terme et que vous prenez la portion de la dette long terme, on voit qu'effectivement, elle peut largement être couverte avec le cash. Donc, c'est assez sain. Il n'y a pas non plus énormément de cash par rapport à la dette. Et comme je vous le disais, c'est une entreprise qui aura des inventaires. Donc, il faudra toujours surveiller ça de près si vous investissez. Mais sur le papier, il n'y a rien qui me choque. On passe maintenant à la valorisation de l'entreprise. Comme d'habitude, je vous montre d'abord un petit aperçu et ensuite on va aller voir des graphiques ensemble. Donc l'entreprise, comme je vous le disais, une capitalisation boursière au moment où je fais cette vidéo de plus de 385 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de plus de 250 milliards de dollars, ce qui nous fait un prix par rapport au chiffre d'affaires à 1,5. Ce n'est pas très élevé, mais en même temps c'est normal puisqu'on a une marge brute à un peu plus de 12% et une marge nette à moins de 3%. Donc forcément, quand on a des marges aussi faibles, on ne va pas avoir un prix par rapport au chiffre d'affaires qui va monter au-delà de 2, 3, 4 comme on pourrait l'avoir si on avait des grosses marges. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, on a quand même fait 11% en composé et on le verra sur 10 ans, on est autour de 8%. Donc c'est pas non plus négligeable, on voit qu'ils augmentent doucement leur chiffre d'affaires, évidemment en augmentant les prix des marchandises, ça c'est en grande partie lié à l'inflation, et aussi en augmentant tout doucement le prix de leurs abonnements. Ils payent un dividende, le rendement est assez faible, cependant je tiens à préciser que le rendement est faible aussi parce que l'entreprise a explosé en bourse et le dividende n'a pas augmenté aussi vite, on le verra quand on regarde le dividende plus en détail, le dividende, en tout cas le rendement du dividende a baissé dans le temps.
Et au niveau des ratios de prix, là par contre, on est assez cher et c'est en grande partie dû à la qualité de l'entreprise, ça je le dirai un petit peu en conclusion, mais bon, je vous le dis déjà, voilà. On a un PER, donc un prix par rapport aux bénéfices de plus de 50, un prix par rapport aux bénéfices futurs dans un an, d'après l'avis des analystes, pour les bénéfices en tout cas, à pas loin de 50 à 49. Donc certes, on a de la croissance et une très bonne gestion, mais ça reste quand même cher à mon avis, et ce sera un petit peu aussi ma conclusion, je pense que vous l'avez déjà compris en regardant la vidéo. Et on a un prix par rapport au flux de trésorerie disponible à 52. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail. Donc ici, vous avez la croissance des revenus depuis 2014, donc sur 10 ans. Vous voyez qu'en composé, on a quand même fait 8,7% par an. Donc clairement, c'est pas négligeable, on a plutôt une bonne croissance sur le chiffre d'affaires et c'est cohérent, les prix augmentent chaque année sur les marchandises, l'alimentation, etc. Et aussi, ils augmentent un petit peu le prix de l'abonnement chaque année. Ensuite, vous avez ici en jaune la marge nette et on retrouve ce que je vous disais, on voit que la marge est extrêmement stable, autour de 2 à 3% chaque année. Et si on va voir directement les chiffres ici, et je vais vous montrer la moyenne et la médiane. Donc la médiane sur les 10 dernières années au niveau de la marge nette, on est à 2,3% et on a fait un point haut à 2,8% et un point bas à 1,8%. Donc les marges sont faibles mais elles sont stables. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, pour moi elles sont certainement très stables grâce à cet abonnement, c'est des revenus récurrents. Et c'est très intelligent de la part de cette entreprise que d'avoir développé ce business model, bravo à eux honnêtement. On continue sur la valorisation avec le flux de trésorerie disponible. On est à un prix par rapport au flux de trésor d'environ 5 ans, ce qui nous fait un rendement sur le flux de trésorerie disponible d'environ 2%. Donc clairement, sans croissance, même si on venait à payer l'intégralité de ce flux de trésor en dividendes ou en faisant du rachat d'actions, le rendement annuel serait assez faible. Et donc il va falloir qu'on ait de la croissance sur le business. Surtout qu'à mon avis, ça va être dur d'augmenter fortement les marges. On va peut-être monter à un peu plus de 3% s'ils optimisent vraiment bien le business, mais ça va être très compliqué d'aller faire 10% de marge nette sur de la grande distribution. Et honnêtement, ce prix très élevé, je pense qu'il est en grande partie expliqué par une constance dans le business. On a un business qui est bien géré et le marché, eh bien, à un moment, il va valoriser cette qualité. Maintenant, on verra si ces niveaux de valorisation tiennent dans le temps et ou si on arrive à les rattraper en ayant de la croissance. Vous allez le retrouver aussi sur les deux autres indicateurs classiques, le prix par rapport au chiffre d'affaires et le prix par rapport aux bénéfices. On constate dans les deux cas une augmentation dans le temps et actuellement on a un PER à 53 et un prix par rapport au chiffre d'affaires à 1,5. Et si vous constatez il y a 10 ans, pour le PER, on était sous les 30. Et aujourd'hui, on est à plus de 50 comme je vous le disais. Donc l'entreprise dans le temps est devenue de plus en plus chère. Et ça, j'aime le rappeler à chaque fois, c'est tout simplement lié à l'offre et la demande. Beaucoup de personnes veulent acheter cette action, ils sont prêts à la payer ce prix. Et donc c'est le prix qu'on a sur le marché. Au final, d'un point de vue des valorisations, le marché a toujours raison puisque c'est l'offre et la demande. Maintenant, est-ce que le marché continuera à valoriser l'entreprise autant dans le futur et où est-ce qu'on aura de la croissance qui permettra de justifier une telle valorisation? Eh bien ça, au final, c'est le travail de chaque investisseur en faisant son analyse et ses projections que de déterminer si c'est un bon prix à payer aujourd'hui. Les ratios de prix, eux, ne vous montrent que ce qui s'est passé historiquement, mais quand même, ce sont des ratios de prix qui sont assez élevés. En tout cas, c'est mon avis. Au niveau du dividende, je voulais vous le montrer. On constate que l'entreprise effectivement a eu un rendement qui a baissé dans le temps, tout simplement parce que le prix de l'action a fortement augmenté, on l'a vu tout à l'heure sur les graphiques. Et ça, malgré une très belle augmentation du dividende. Depuis 10 ans en composé, ils augmentent le dividende de plus de 12% par an. Et malgré ça, le rendement baisse. Et ça, vous le retrouvez clairement en dessous sur le graphique. On voit l'explosion en bourse de l'entreprise sur les 10 dernières années. Et si on le compare au S&P 500, on a fait beaucoup mieux. Donc clairement, bravo à tous ceux qui ont investi sur cette entreprise ces dernières années. On constate aussi qu'ils sont tout à fait capables de payer le dividende par rapport au flux de trésorerie disponible. Ils payent environ 27% du flux de trésor en dividende. Donc en conclusion, pour moi l'entreprise elle est assez mature et malgré ça on a une belle croissance. Elle est mature parce qu'ils ne sont pas en train de faire des investissements massifs pour avoir des nouvelles courbes de croissance en S avec des révolutions dans leur secteur d'activité. Cependant ils maintiennent quand même une belle croissance, on l'a vu 8% en composé. C'est un business que je trouve extrêmement intéressant pour de la grande distribution notamment grâce aux abonnements qu'ils ont. Ils ont un flux de trésor, comme je le disais, qui est plutôt stable, mais on reste sur des marges faibles, ce qui est logique avec le secteur d'activité. Ils gèrent bien la croissance du business. Ils ont du CAPEX, notamment les nouveaux magasins évidemment, puis aussi tout ce qui est logistique, etc. Et le reste du cash, il est utilisé extrêmement intelligemment. Pour rappel, vous sortez du cash des opérations, vous dépensez en CAPEX, donc investissement pour faire tourner le business, et ensuite le reste du cash, eh bien, vous pouvez l'utiliser pour investir encore
encore plus sur le business ou dans notre cas beaucoup pour payer du dividende, racheter les actions, rembourser de la dette, faire du retour sur investissement. Et c'est intelligent de l'entreprise que de le faire à mon avis, puisqu'elle cherche clairement à faire du rendement. Et ça, c'est ce que je vous dis dans le point suivant. Je pense qu'il s'agit d'un business qui correspond clairement à un profil d'investisseur qui recherche de la rente, de la stabilité, mais aussi un petit peu de croissance. Et clairement, c'est un très beau business, je pense que vous l'avez ressenti tout au long de la vidéo, même s'il y a quelques points à mentionner, notamment la valorisation, et je la trouve un petit peu élevée à mon goût, et bien clairement, c'est une très belle entreprise, et bravo à ceux qui ont investi dessus à l'époque. Maintenant, pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous savez que souvent j'aime donner des idées de recherche et de questions que j'aime me poser. Donc par exemple, déjà je me demanderais est-ce que je comprends le business. Vous pouvez utiliser cette vidéo pour vous forger une opinion, allez aussi lire les documents financiers, regarder d'autres vidéos et faire votre analyse. Est-ce que vous croyez dans le futur de l'entreprise? Est-ce que dans mon analyse, je pense qu'il y a encore de la croissance potentielle, peut-être au niveau du chiffre d'affaires, peut-être au niveau des marges, peut-être au niveau du flux de trésorerie? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'ils vont continuer à innover, à résister dans un secteur qui est très concurrentiel? Et évidemment, est-ce que j'ai fait mon analyse? Est-ce que j'ai écouté les conférences, etc. Donc voilà, en tout cas, très beau business et ça a été une vidéo qui a été excellente à faire parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait et j'ai été vraiment surpris par la qualité sur pas mal de points et j'ai aussi été surpris par la valorisation de l'entreprise et ça, c'est la décision au final du marché. Au final, je vais continuer à suivre l'entreprise. À ce niveau de valorisation, je ne pense pas l'acheter. Par contre, si la valorisation venait à baisser, je pourrais clairement m'y intéresser. Ça, je ne vais pas le cacher. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. On peut continuer la discussion évidemment comme d'habitude dans les commentaires ou sur Instagram. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez aussi des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. N'hésitez pas à aller les regarder. J'ai eu pas mal de retours positifs dessus. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Un grand merci pour votre soutien et votre temps. N'hésitez pas à passer sur Instagram et à envoyer des DM. Je fais tout ce que je peux pour continuer à y répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.